Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas une de vos fourberies? Est-ce que vous avez vraiment besoin de tuer qui que ce soit? On n'avait qu'à demander aux autres de le faire. Ou de les pousser à le faire sans qu'ils sachent. Je sais que vous n'êtes ni un technocrate, ni un membre des traditions. Je sais ce que vous êtes vraiment. Celui qui a tout fait. Celui qui a tout fait pour que la destruction tombe sur nous, pleuve sur les uns et les autres. J'ai perdu mon mentor par votre faute. Il était à vos côtés, au Memorial Hospital. Son nom. Cassandra. C'était la chef de Fraternia. C'était l'hermétique. Il y avait Professeur Mortimer, tu sais, le fou qui transformait la douleur en briques. Oui, non, ça, oui, t'inquiète. Et il y avait, Non, il y avait la chef, c'était Cassandra. Cassandra savait dans quoi elle s'embarquait. J'ai toujours été très clair sur mes intentions et je n'ai jamais menti. C'est vous. C'est vous celui qui est annoncé. L'antéchrist qui vient. C'est vous, depuis le début. Je pense que et si vous revenez, c'est que le catéchone a été levé. On pourrait parler autour d'une tasse de thé. Non, c'est pas la même, dit Jeffrey. Il va... Sans que vous ne brandissiez votre baguette de sorcier à tout va. Suivez-moi. Marchez devant. C'est un homme roux. J'ai pas descendu mes mains. Ok. Aux cheveux complètement ébouriffés. Un gars qui paye pas de mine en fait. Qui est habillé assez simplement, un peu débraillé. Il a un costume, c'est une veste en tweed, il a un jean, une chemise blanche. Il sent un peu la transpi. Il y a quand même un côté, le mec qui prend pas trop soin de lui non plus, tu vois. Et ta connaissance, ta maîtrise même de la psyché est telle que tu te dis non mais il sent un peu fort la paranoïa quand même. Ouais. Pas toutes les lumières allumées à tous les étages. C'est pas le pingouin le plus croustillant du tiroir. Un peu lance pas sur ça parce que sinon on en a pour un quart d'heure. Je suis ses ordres. Tu marches devant lui. Et quand tu rentres, ouais. Déjà, c'est direct une bibliothèque. Il y a plein de bouquins qui sont sortis et le plus flippant, c'est ce tableau. Au-dessus, en fait, tu as ces escaliers qui ont l'air de monter à l'étage et comme s'ils pouvaient le contempler de plus bas, tout un mur est pris par des photos, des écritures, des traits qui sont des fils qui sont tendus entre des personnes, des trucs. Ah, le mec, il a bossé quoi. Mais et les bouquins que tu vois par terre, des bouquins de démonologie, tout ça, ouais, il te fait un peu flipper. Tu te demandes s'il serait pas free allié. Free allié ? Il a pris trop de docs et... Bah déjà, s'il s'amuse à faire ça assez souvent, tu sais pas si t'es sur un domaine, mais là, il a déjà encaissé... Alors, quand tu réussis tes effets, c'est pas grave en général. T'en prends une petite quantité. Mais bon, petite quantité plus petite quantité, ça peut faire très mal. De par mes études pendant mon temps de repos, le terme de magie, il est aussi impossible pour moi à dire que certaines autres choses ou pas du tout. De quoi ? La magie d'ailleurs, ouais. Je crois. Non, la magie. La magie. Est-ce que je peux, de par maintenant les examens poussés que j'ai pu faire, ouais. Est-ce que son paradigme peut me paraître cohérent, même si moi je ne peux pas le pratiquer, parce que c'est autre chose, bien que j'arrive maintenant à lancer des sorts, entre guillemets, avec sans rien qu'en me concentrant. Tu es très avancé sur la voie de l'illumination. Tu viens de franchir, t'as franchi déjà le pas de la maîtrise et tu viens de faire une découverte. En fait, ta découverte pendant la méditation qui t'a amené à ce 6e point d'arrêté, parce qu'il y a toujours presque une quête
spirituelle à conduire pour avoir son arrêté. Pour toi, la magie, c'est la communication, c'est le verbe pur. Quelque part, c'est ce que tu pourrais presque exprimer par la psyché. Les traditions, y compris la technocratie, ce sont des langages. Gilmore et toi, vous ne parlez simplement pas la même langue, mais vous êtes capable de dire la même chose, de faire les mêmes démonstrations, d'obtenir les mêmes effets sur votre auditoire, à condition qu'ils vous comprennent. C'est comme ça que tu perçois les choses. Ok. Tu conçois... Pour toi, la magie existe, il n'y a aucun problème. Il la pratique différemment, il parle une autre langue, Ok. mais pour toi, tout Oui, ce pour qu'il moi, fait est maintenant, la parfaitement magie valide. existe, c'est plus, Ah oui, oui. Une tasse de thé, quelque chose pour détendre un peu l'atmosphère? Il va effectivement prendre sa tasse de thé avec toi. Il est tremblant et vous allez discuter. Je vais être, je te le dis si jamais tu veux un peu écourter le truc, je vais être totalement dans l'apaisement. Je ne vais pas, déjà que je ne hausse quasiment jamais le ton, là je vais vraiment être dans, dans ce ton vraiment rassurant, vraiment en mode je ne veux pas, je vais pas te dire de vérité, mais je vais t'expliquer certaines choses. J'espère qu'on va pouvoir s'entendre. Je vais essayer d'être rassurant, d'essayer dans l'apaisement, vraiment. Le fait que Je sais que ça va Payne être compliqué. t'envoie, ça semble être une garantie importante pour lui. Néanmoins, il va te montrer ses recherches, tout ça. Il est fondu, mais ce qui t'inquiète, c'est que pas que. Ouais. Il est convaincu que la technocratie est infiltrée par les déchus, par les Nefendi. Ok. Il est convaincu que c'est extrêmement risqué le désir de Payne, parce que ce sera fatalement le cas des traditions. C'est déjà le cas. Mais si elles sont unies, le pouvoir que pourraient avoir les infiltrés serait peut-être plus grand. Le verre est dans la pomme. La fin approche. Et selon ses calculs, l'avènement de l'Antéchrist a déjà commencé. Tu comprends ? Tu vas peut-être utiliser un poil de psyché, qu'il a eu une bouffée délirante, une bouffée de paranoïa quand il t'a vu, mais que là, il retrouve un peu ses esprits. Et tu te dis, ouais, est-ce qu'on va faire venir un mec comme ça chez nous, tu vois ? Ouais. Mais le gars, c'est quand même lui, il a du level, tu l'as vu. Et c'est peut-être l'un des rares au conseil qui pourrait te tenir la dragée haute. Tu estimes qu'il n'est pas très loin de toi dans la voie de l'illumination. Et que il maîtrise les forces, c'est évident, mais pas seulement. Donc ce serait un allié de poids, mais si le gars part en sucette, il est dangereux aussi, quoi. Donc s'il a des responsabilités et qu'il t'envoie toute une tradition sur la poire, voilà quoi. Alors, pour le coup, je ne vais peut-être pas lui proposer. Je ne vais pas lui proposer le siège au conseil. Ce que je vais lui proposer, c'est qu'il dresse un conseil chez les hermétiques et que j'aimerais bien qu'il soit au nombre de 3 à siéger. 3 fois plus de chances que la pomme soit pourrie. Vous ne faites pas confiance au vôtre? À personne.
c'était peut-être une bonne chose. Qu'est-ce que tu fais? Euh, Et qu'en est-il de vous? Vous faites-vous réellement confiance? Je sais qui je suis. Je suis le seul à savoir qui je suis. Écoutez, pour le moment, vu votre état, je ne peux pas foncièrement vous demander de nous suivre. Vous avez l'air soit de trop en savoir, et dans ce cas-là, je préfère que vous restiez en sécurité, et de vous consulter. Mais je ne peux pas vous mettre à la tête du conseil des hermétiques. Quand l'Antéchrist marchera sur les plaines de Guidon pour défier Dieu lui-même, plus personne ne sera à l'abri, nulle part. Vous avez dit que quelque chose a été levé tout à l'heure. Le catéchone, Qu'est-ce que le catéchone? personne ne sait. C'est une chaîne spirituelle. L'Antéchrist est là parmi nous depuis longtemps, mais il est retenu. Certains pensent que c'est Rome, d'autres la Cité Sainte. Certains pensent que ce sont des gens ou un événement. Personne ne connaît la vraie nature du catéchone, mais elle fonctionne comme une chaîne autour du cou de l'Antéchrist. Et quand elle se brisera, il sera libre. Et il s'affichera au grand jour. Vous êtes assez avancé sur le sujet? Je suis beaucoup trop avancé. Vous pouvez... Est-ce que vous pourriez présenter la chose à plusieurs personnes? Qui dit que je ne le présenterai pas à l'ennemi? Et si vous le présentez à Payne, ça vous rassurerait? Payne est au courant, que croyez-vous? En tout cas, il sait lire les signes. Il n'est pas au courant par moi. Le conseil sera composé pour la plupart de personnes de confiance de Payne. Tu sens C'est qu'il va lui qui t'attaquer, m'envoie les chercher. comme un chien fou. Il va t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Il est fou, il va Esquive. mettre le feu à sa baraque. Ça touche, tu prends 5 aggravés. Tu te fais cramer. Hop. Lance-moi tes 2 dés du costard. Ils peuvent quand même faire la différence. Eux, ils peuvent encaisser. Ouais. 10, ça compte double si tu as la spécialité, Komorine. Eh ben, ça fait 2 de moins. Tu ne prends que 3 aggravés. Il y a un éclair qui te déchire. Comment te dire, il te perfore au niveau de l'épaule. T'as de la chance, un peu plus bas, c'était le poumon. Il te perfore au niveau de l'épaule. Il te touche le motif. Il touche l'essence de ce qui te relie à la réalité. Il touche pas simplement ta peau et ta chair. Ah ouais. Il te crame le corps et l'esprit. La douleur, ça fait longtemps que tu n'avais pas reçu comme ça. Ça te rappelle la grande époque. Qu'est-ce que tu fais? Tu sens dans l'air une odeur. Écoute, je vais faire chemin inverse, je me téléporte chez Liane. chez Liane dans la salle de bain. Fais-moi ton jet parce que initiative déjà. Tu prends tout de suite un point de paradoxe. Tu Bravo. arrives dans sa salle de bain. L'ambiance, le choc thermique de l'ambiance est extrêmement violent parce qu'on n'est plus sur le même. Qu'est-ce que tu fais? Pour le moment, rien. Je vais encaisser réellement ce qui vient de se passer. Il y a cette odeur qui te reste dans les narines. Tu sais, l'odeur. La bakélite? Non, un truc vraiment très particulier.
l'odeur de la pierre qui brûle, l'odeur de la pierre magmatique, Ah, la tu pierrade, vois. oui. Pierre C'est la volcanique. pierre. Donc ça a une odeur très subtile, mais là, avec la débauche de magie, elle était plus forte. Et c'est sa résonance, hein, clairement, cette odeur. Mais Oui. Yami Yamoussa, salut Jérém. Salut. Et ouais, il joue Artemis, et toi tu viens même pas voir quoi. Artemis en vrai, en chair et en Oh. os. Que fais-tu Artemis qui se téléporte à l'autre bout du monde en un claquement de doigts. Euh, Je vais envoyer Ça un fait une heure que texto. je suis là, Emmanuel. Je vais envoyer un texto à Liane. Je, je viens casser la fête, je me repose dans la baignoire. Les bruits que tu entends à côté sont assez évocateurs et tu te dis mais ils se reposent jamais en fait les gens. Ils ont un projet qui va. Là ils sont en quoi en after C'est leur projet. Parce que c'est leur projet. Et Tirésias se pointe. Je vais Tirésias vraiment se pointe me poser dans la salle de bain. assez vite. Il sent fort son odeur, sa fameuse odeur homme-femme. Est assez... Ouais, mais c'est très curieux, ça te dérange pas. En fait, ce qui En te même temps, dérange, ça me c'est dérange. le côté le plus naturel. C'est l'odeur de transpi. Un peu, voilà, masculine, tu vois, un peu forte. Mmh. Mais il y a quelque chose d'un peu sucré, un peu attirant dedans quand même. Enfin, c'est Ça très sent bizarre. la piste de danse de vieille boîte. Bah non, justement pas. C'est plus net comme odeur. Il rentre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a des gens qui sont pas forcément d'accord pour nous rejoindre. Oh. Ah, à ce point-là. Je suis content de voir que tu n'as pas que des fans. Non, c'est mieux comme ça. Je suis sûr que tu l'avais un peu cherché quelque part, celle-là, non? Il m'en veut pour des choses où je ne suis pas responsable. Enfin, pas entièrement. Les prisons sont remplies d'innocents, c'est cela? Bon, allez, je vais voir ce que je peux faire. Il va me falloir des papiers de meilleure qualité vu ton état. Il part et il va revenir, tu sais, avec ses pochettes vertes là, d'art plastique. Il va se caler dos à la porte et il va commencer à te croquer. Ça va être un peu plus long. Je suis allongé dans la baignoire. Ah, ça me rappelle de sales souvenirs, ça. Toi, assis, en train de me dessiner. Fais voir ta brûlure au lieu de raconter n'importe quoi. Il va être très Non, je précis n'ai pas sur. ouvert ma chemise. Il va être très précis sur le dessin de la brûlure, etc. Les espèces de nervures cramoisies que ça te fait autour de l'impact. Et t'as presque pris un impact de balle. Hein. C'est vraiment un truc, ça t'a perforé. Ouais. Et en fait, il va le gommer. Et à mesure qu'il le gomme, ça te soulage vraiment. Ça va prendre quand même bien 5 à 10 minutes, tu vois. Et à la fin, et voilà, aussi moche que le vrai. Et il va reposer. Il va le plier. Et il va te le donner. Ça sera bien au-dessus de la table du conseil. Tu veux pas qu'on te fasse un portrait monté? Une statue équestre? Je pense que si on dit ça à Liane, ça appuiera le fait qu'elle ne veuille pas se joindre à nous. C'est sûr qu'elle risque de moyennement apprécier. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette musique, ça me rend dingue. Je comprends pas qu'on Et puisse tu- écouter une soupe pareille et être aussi intéressante qu'elle. Chaque personne a ses problèmes. Pour moi, ils sont autres maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je retrouvais un Thanatos. Je sens que ça va être la meilleure partie. Ah bah, dis-toi que déjà les lanceurs de sorts avec leurs baguettes et leurs gris-gris, ça m'a pas forcément réussi.
Mais bon, il avait l'air complètement déglingué. Il en a trop pris. Ouh. Merci. Tu as pu sonder là-dedans un peu pour en avoir le cœur net? Pas besoin. Il était complètement dérangé. Une psyché complètement sans dessus dessous. Même avec une bonne défragmentation, j'aurais jamais pu lui remettre toutes les idées en place. Peut-être parce que tu n'as pas souhaité faire l'effort. Parce qu'honnêtement, t'es maître de la psyché, gars. Oui. Des, Non, mais des je sais. blessures aggravées sur la psyché, tu pourrais les soigner. Mais C'est l'équivalent de la vie. Hein. À lui, tu sais, à 3 en vie, on soigne quelqu'un. T'es à 5 en psyché, réparer un esprit, ça se fait. Hein. Ouais, Tu j'aurais peux le pu reconfigurer. je- le défragmenter. Très bien. J'aurais pu essayer. Mais quand on te balance des éclairs et des boules de feu, toutes les 30 secondes, c'est un peu dur de discuter. Y aller à plusieurs et le ceinturer pour le soigner, ça me paraît déjà un peu plus faisable. Et peut-être j'y retournerai avec Payne. Ça avait l'air de le calmer. Ah, ça va beaucoup mieux. Ce qui est faisable avec le corps est faisable avec l'esprit. Celui qui a des oreilles. Bon, tu fais quoi? Tu vas pas camper ici? Non, merci pour le... Merci pour la reconfig. Et fais-toi discret sur le départ. Ça va la faire flipper si tu te pointes comme ça dans sa salle de bain sans crier gare. Je peux. Bonne bourre. Tu devrais savoir que c'est plus que ça. Et il part, il repart. Chacun ses justifications. Que fais-tu? Écoute, je vais sortir mon PC dans la baignoire. Et je vais me mettre à chercher le Thanatos. Lui, ça va être une autre paire de manches, je pense. Tu le vois. Il Oh. est à Berlin. Il fait nuit. Et il est sur un toit. Et il est tout seul? Il est tout seul sur un toit. Il est allongé et il tient un fusil de snipe. Qu'est-ce que tu fais? Je lui envoie un message, un texto. Je pirate son téléphone et je lui envoie un texto. T'as comme le sentiment que... Ah, quoique. Il regarde son téléphone. Quel est ton message? Il regarde son téléphone. Quel est ton message? Je lui envoie un simple coup de téléphone pourrait faire déplacer la cible. Répondez-moi. Il touche son oreille. Je l'appelle. Donc du coup, je l'appelle. Vous avez intérêt à avoir une sacrée explication. Combien de temps pour faire le job? Ça dépend du nombre de plaisantins qui m'appellent pendant que je suis en train d'essayer de le faire. On peut se donner, se dire 1 heure. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Vous rencontrer Pourquoi? sous conseil de Payne. Ah oui. C'est tout ce que je peux vous dire. Donnez-moi un lieu et 1 heure et je vous y retrouve. Ça va pas marcher comme ça, non. Il va falloir me dire qui vous êtes. Impossible au téléphone. Impossible de vous aider. Il raccroche. Ce que je vais faire, est-ce qu'il est possible de lui envoyer alors là pour le coup, de lui envoyer un email Bien sûr. par la psyché. Lui envoyer une image mentale en fait. Ah oui, oui. Oui, tu peux. Tu peux. Il faut le hacker, lui.
Ok. Plus compliqué qu'un ordi, mais ça se fait. Fais-moi d'abord un jet de écoute, piratage. 6 mois, difficulté 3, vas-y, fais-moi un jet d'arrêté. Par contre, tu sais que ça va forcément prendre un peu de temps parce qu'il faut passer sa volonté. Oui. Donc écoute, pour le moment, je suis toujours dans la baignoire, je pianote. En essayant d'être le plus discret possible, ne pas faire de bruit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 succès. Ça ne suffira pas à passer sa psyché, il faut continuer. Deuxième tour. Tu passes sa volonté. Il faudrait refaire un dernier jet. Ok. Écoute, vu que j'ai pas envie de le louper, celui-là, je vais cramer un point de volonté. Tu vois qu'il bouge enfin. Tu vois que là, il se met à suivre une cible, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut retarder le sort lancé? Parce que je voudrais pas le déranger et lui envoyer en fait une empreinte mentale au moment où il presse la détente, le faire louper son contrat. C'est soit tu l'abandonnes, soit ça part. Sinon, faut du temps ou l'enfermer dans une bouteille, entre guillemets, c'est-à-dire prime 3, poup, j'enferme mon effet dans un objet quelconque et je le ferai partir quand l'objet sera utilisé. Bah. Oh, heureusement que j'utilise un point de volonté. Mais attends, mais t'as lancé tout. Ah oui. Donc un point de volonté et du coup 1, 2, 3, 4 succès, moins 2. Ok, c'est bon. J'ai le nombre de succès que je veux. C'est quoi ton message? C'est quoi ton image? Je lui envoie une photo de moi. Non, une image de moi. Là, tu peux faire ce que tu veux de toute façon. Hein, donc, Je lui envoie une image de moi. En ce moment même. En train de faire ce que je suis en train de faire. En lui disant: je suis Artemis. Payne m'envoie. Et j'ai vraiment besoin de vous rencontrer. Je ne pouvais pas dire ça au téléphone. Tu sens qu'il y a une réponse. Tu vois une femme qui marche. Elle a une espèce de manteau de fourrure sur les épaules. Elle est loin de lui. Elle est à 2027 mètres et 48 centimètres. Quelques millimètres. Tu sens la distance qui les sépare. Tu sais pas qui est cette femme. Mais en tout cas, Berlin, de nuit, elle va mourir. Il retient son tir. Qu'a-t-elle fait? Faites-la mourir. Vous êtes Artemis. Vous êtes plus à une âme près. Je ne tue plus. Je ne suis plus là pour... Comme des c'est personnes commode. Juste le jour où il faut me convaincre. C'est une Si déchue. nous nous rencontrons... Ah! L'épreuve. Sondez-la. Je la sonde. Il va falloir passer sa psyché. Je vais t'épargner léger puisque c'est coïncidental. Elle t'a l'air parfaitement clean. Pour moi, tout a l'air bien. Plus de temps. Ça prend plus de temps. Je vais bientôt la perdre. Ça prend plus de temps. Mais tu finis par trouver... Ouais. Elle est trop clean. Elle a la psyché de quelqu'un qui est irréprochable. Et ça n'existe pas. D'expérience. Tu le sais. Elle se cache. Il faudrait de l'esprit pour en avoir le cœur net. Ou du prime. Il se trouve que j'ai prime. Sa quintessence est viciée. Elle ne fera jamais plus de magie. Elle se contentera de faire de la magie clipotique. La magie teintée par le ver, Satan, le mal. Peu importe comment on le nomme. Je vais faire quelque chose de très sale. On est d'accord qu'elle n'est plus sauvable.
et que c'est quelque chose. C'est. Est-ce que je sais que ça ne va pas rompre mon pacte? Les Nefendi, les mages corrompus ou nés dans une coiffe, pour que tu la sentes là, en plus elle est en... Tu l'aurais en face, la démasquer serait beaucoup plus chaud. Là, elle est en goguette. Parce que les Nefendi, quand il s'agit de se planquer, ils sont quand même pas mal balèzes. Mais pour que tu la sentes là, c'est que c'est pas une Barabus. C'est pas un mage qui a sombré. C'est un Nefendi né dans une coiffe. Sa beauté est aussi attirante que vulgaire. Tu sens que toute sa beauté est tournée vers le stupre. Elle est là pour appeler au sexe. Il n'y a rien de gracieux chez elle. C'est très efficace, mais c'est de la pure tentation. Ça n'est pas une jolie femme avec ses défauts aussi. Justement, ça manque de défauts, c'est très plastique. Je continue donc ma discussion avec. Et si vous appuyez, et si vous pressez la détente, mais que vous êtes sûr de faire mouche, ça m'éviterait certains petits désagréments. Avec la discussion que nous venons d'avoir, je l'ai perdu. Je vous saurai gré de Je me lui prouver fais- qui vous êtes et de Je lui rattraper fais mon contrat. apparaître une fenêtre devant son canon. Petite fenêtre qui apparaît effectivement. De l'autre côté de cette fenêtre, il la voit marcher. Il est surpris Maintenant. 2 secondes. Il tire. Elle s'effondre dans la rue. On peut parler maintenant? Il est tu le vois en train de ranger ses armes. Je t'écoute, Artemis. Je suis envoyé par Payne. Et j'ai besoin de toi. Tu as l'air de quelqu'un qui sait comment gérer les choses. Et nous avons besoin de quelqu'un pour siéger au conseil. Tu connais un peu l'histoire des traditions? Plutôt. Alors tu sais que la maison janissaire de l'ordre d'Hermès n'est plus. Et que nous n'avons plus de juge. Et Ma tradition me paraît tout indiquée pour jouer les juges. à quel point tu penses que vous êtes prêt pour jouer ces juges? Je pense être prêt. Et je pense que je saurai vers qui me tourner si j'ai besoin de conseils. Et l'impartialité dans tout ça? Seras-tu impartial si jamais tu dois juger toutes les traditions? Rien n'est plus impartial que le hasard. Et si je te disais que je ne veux pas fonctionner comme on l'a déjà fait par le passé X fois, en se cassant la figure, en retombant, mais que je pourrais te permettre quand même d'accéder à ce rang-là, mais que tu ne serais pas seul. C'est un bon début et j'imagine que rien ne m'oblige à rester indéfiniment, si ça ne me convient pas. Effectivement. En aucun cas, vous serez attaché à vos sièges. Une promotion de ce style-là, ça n'arrive pas tous les jours. Et je ne suis pas suffisamment stupide, quoique je subodore que certains autres
pourront l'être, ou l'ont déjà été, pour la refuser. Où est-ce que... Quand et où souhaites-tu que nous nous retrouvions? Rome, dans 7 jours. J'y serai. Bienvenue. C'est toi le nouveau. Ça raccroche. Eh bien, il n'en reste plus qu'un. Tu vas le trouver... Oh, pardon. Fais-moi un jet d'encaisse. Et j'imagine que mon costard ne changera rien. Rien du tout, mais tu peux l'encaisser, c'est de la vigueur. Ah là là, pas mal. Tu vas prendre un dégât contondant. Sachant que je n'ai plus de dégâts, on est d'accord. Hein. Tirésias m'a remis d'aplomb. Et tu as... Ok. Ça s'était calmé depuis un moment. Tu entends une conversation en français super loin. En fait, c'est pas une conversation. C'est un mec qui parle tout seul. Je l'écoute. Ah, non, mais elle est pétée cette hitbox aussi là. Mais ça fait 1000 fois que je lui tire dessus là. Mais non, non. Envoyez des flammes là dans le chat. Oh la team, envoyez des flammes. Je suis trop vénère. Je trouve assez bon, rage quitte. C'est plus ou moins ce que tu entends. J'espère que c'était pas moi. Non, c'était pas toi. Mais c'est un streamer, très certainement. Et t'entends ça, c'est très très agaçant d'avoir ça en fond. Bon bah du coup, je cherche. Tu Envoyez des cherches flammes dans le chat. toujours avec cette voix. Toujours avec cette voix. Vous voyez qui dit ça en plus tu as toujours cette discussion, ce mec qui te stream dans la tête, c'est insupportable et du coup ça va rendre plus difficile ta concentration. Mais tu vas capter ce gars qui se trouve à Pine Ridge dans le Dakota du Sud. C'est une réserve indienne. C'est un trou paumé. Tu vas même pas avoir à t'y déplacer. Au passage, tu es toujours dans la salle de bain de Liam. Ah oui, je suis tout... Oui. Tu finis par trouver le gars. Il est par terre, entre deux caravanes, dans un tas de cartons. Il est accompagné de vieilles canettes, genre 8-6, tu vois. Vieilles canettes de bière. Il ronfle à moitié. Il s'est vomi dessus. C'est une loque humaine. Et tu veux bien faire des efforts. Mais si c'est ça, Netsila Craymonde, tu dois mal le mettre sur un siège de du Conseil des Traditions. Et Alors, c'est comme un je sais pas, signe du destin. C'est comme un signe du destin qui te dit que il y a quelqu'un, peut-être, que tu pourrais mettre au siège des Parle-Songes. Il fera pas l'unanimité dans sa tradition. Il a été très peu en contact avec eux. Il appartenait à une des factions les plus cheloues, la Société radicale de la Roue Fantôme. Mais qui pour siéger près de toi, si ce n'est d'ici?